Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous présenter mon nouveau projet de bande dessinée. Pour accompagner cette vidéo, je vous propose de regarder en accéléré la préparation du dessin qui servira de couverture pour ce projet. Bien évidemment, avant de faire ce dessin, j'avais déjà fait plusieurs études et plusieurs croquis pour essayer de trouver à quoi ressemblerait le personnage principal. Je ne l'ai pas inventé comme ça d'un seul coup en claquant des doigts. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je vous invite à aller voir une de mes précédentes vidéos qui s'appelle Mon chat en BD, qui, comme son nom l'indique, présente la création de ma première petite BD qui retrace la vie quotidienne de mon chat Opal. Et si ça vous intéresse, vous pouvez facilement retrouver les 10 pages de cette histoire sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram. Vous avez juste à cliquer sur les liens dans la description de la vidéo. J'ai énormément apprécié dessiner les aventures de Miss Opal et vous avez été très nombreux à espérer une suite. Mais malheureusement, je ne voyais pas continuer, tout simplement car j'aurais été très vite à court d'inspiration. J'ai déjà présenté de nombreuses bêtises et situations drôles de sa petite vie et malheureusement, il n'y en a pas à l'infini. De plus, j'ai toujours souhaité dessiner une BD plutôt dans un style fantastique. Et finalement, je me suis dit, pourquoi ne pas tout simplement regrouper les deux ensemble ? Cela peut donner une histoire fantastique qui retracera les aventures d'une jeune fermière et de Miss Opal avec qui elle va se lier d'amitié. Cela m'a tout de suite inspirée et j'ai finalement décidé de chercher des idées et les mettre au propre pour ce nouveau projet. Alors le personnage principal s'appelle donc Luna. C'est une jeune fille qui travaille dans une ferme avec ses parents, mais elle rêve d'aventure et de découverte. Un jour, elle va rencontrer Opal, donc un chat, dont la famille a été kidnappée par une sorcière. Elle va alors décider de quitter sa famille et de partir à l'aventure avec elle pour les aider à les retrouver. Bon, je l'avoue, le début de l'histoire est vraiment basique, mais je vais essayer de l'étoffer et au fur et à mesure de lui donner un aspect plus profond. De la même façon, Luna a l'air d'être un personnage très enfantin, de par son âge et son design, mais c'est un choix réfléchi. L'histoire sera une sorte de quête initiatique pour notre héroïne, et son âge correspond à une période de la vie pendant laquelle on commence à se poser beaucoup de questions sur la vie, la mort, le bien, le mal, les valeurs personnelles, bref, plein de questions philosophiques. Je veux créer un personnage avant tout espiègle, mais en même temps curieux de tout, qui souhaite apprendre, mais surtout comprendre ce qui l'entoure. C'est une jeune fille au grand cœur, mais avec beaucoup de caractère, qui a besoin de comprendre les choses pour se faire sa propre opinion. Le scénario est actuellement en cours d'élaboration, mais l'idée est de mettre en scène la façon dont on aborde le monde à cet âge-là. Ce n'est qu'une simple paysanne qui n'a jamais quitté la ferme familiale, du coup, toutes les découvertes qu'elle va faire vont être vues d'un point de vue naïf et innocent, et sa perception du monde va changer au fur et à mesure de ses aventures. Concernant son design, j'ai essayé de le faire le plus rustique possible, car après tout ce n'est qu'une simple fermière. Elle a donc tout simplement une tunique ajustée à la taille par un foulard. Au départ, je voulais lui faire une ceinture, mais cela donnait un aspect trop soigné, du coup je me suis rabattue sur le foulard. Quand ma mère a vu le personnage pour la première fois, elle m'a dit ça. Mignonne, mais les chaussures sont trop grosses. Mais en réalité, c'est exactement ce que je voulais, des grosses godasses pour travailler à la ferme. Lui faire des sandales n'aurait pas du tout été en adéquation avec son histoire personnelle. L'idée, c'est aussi de présenter une jeune fille très débrouillarde qui est capable de survivre dehors sans aucune connaissance préalable. Sachant que je souhaite donner un minimum de crédibilité à mon histoire, j'ai commencé à me renseigner sur comment survivre en extérieur, quel est le matériel de base qu'il faut avoir avec soi par exemple. Luna aura un simple sac à dos avec du matériel qui vient de la ferme, et avec le peu qu'elle a, elle va devoir survivre, dormir dehors, trouver à manger et ne pas prendre froid. Je ne veux pas que ça soit comme dans les jeux vidéo où on ne se pose pas vraiment la question de comment est stocké le matériel et comment font les personnages pour transporter autant de choses. Je veux créer une histoire un minimum réaliste. Du coup, Luna devra faire appel à ses capacités d'adaptation, son inventivité et son intelligence. Toute la difficulté de ce projet va être de réussir à créer une aventure à l'apparence très simple, mais en même temps aborder des sujets plus profonds et complexes. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans le scénario, car c'est encore en cours de préparation, et surtout, je veux que chaque page soit une découverte. Concernant Opal, je vais essayer de garder le même caractère qu'elle a dans la petite BD. Je pense que le mot « attachante » lui correspond bien. Elle est attachante, mais quand même un peu chiante. Ce qui est bien quand on écrit une histoire fantastique, c'est qu'on peut se permettre des situations impossibles dans la réalité. Et dans cette histoire, Opal est donc un chat qui peut parler avec Luna.
Je n'ai pas encore décidé si Opal peut parler avec tous les hommes ou si c'est simplement Luna qui peut la comprendre. J'ai du mal à déterminer ce qui est le mieux pour l'avancement de l'histoire et du coup je n'ai pas encore pris la décision. Les deux personnages seront très complices et auront des caractères qui se complètent bien. Je vais essayer de jouer sur cet aspect pour donner un peu d'humour à l'histoire. Au travers de leurs aventures, je veux également faire ressortir l'importance de la nature et du lien que les hommes ont avec elle. Je souhaite par exemple faire apparaître d'autres animaux sauvages qui pourront guider nos héroïnes dans leur quête. Je pense en particulier au loup dans un premier temps, qui peut être un symbole de guide. Peut-être que cela pourrait devenir un animal totem pour Luna. C'est encore une idée sur laquelle je suis en train de réfléchir. Là encore, ce lien très fort avec la nature ne sera pas facile à représenter dans ce projet, tout simplement car le dessin de paysage n'est pas du tout mon point fort. La plupart du temps, dans mes dessins, je m'arrange pour ne pas avoir à faire de décor, et je suis bien sûr beaucoup plus à l'aise avec le dessin de personnages. Je vais clairement devoir sortir de ma zone de confort pour dessiner des lieux et des décors forts en émotion. Pour ma première BD de Miss Opal, qui fait 10 pages, j'ai eu besoin de 15 jours pour finir le projet. J'ai réussi à proposer quasiment une page par jour, mais pour cette nouvelle histoire, cela ne sera clairement pas possible pour plusieurs raisons. Premièrement, la BD de Miss Opal était dans un style très humoristique, ce qui me permettait de découper chaque planche en 3 parties seulement. Mais pour ce nouveau projet, le découpage sera en 4 parties pour donner plus de dynamisme. Cela me fait donc beaucoup plus de dessins par page. Ensuite, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je vais également devoir passer beaucoup plus de temps sur les décors, contrairement à la BD de Miss Opal où je m'étais clairement limitée au minimum. De plus, dessiner un personnage me demande beaucoup plus de temps que de dessiner un chat. Je ne sais pas combien de temps il me faudra par planche, mais je ne peux pas promettre de poster des pages de façon régulière. Il faut élaborer l'histoire, jouer sur la composition des planches pour trouver le bon rythme, faire comprendre l'action, être clair et lisible. Finalement, la BD de Miss Opal n'était rien par rapport à ce qui m'attend, et cela va clairement me demander beaucoup plus de travail et de temps. En plus de cela, avoir dessiné des chats pendant plusieurs semaines m'a permis de me rendre compte que je maîtrise assez mal leur anatomie et leurs proportions. Je voudrais donc travailler et approfondir cet aspect avant de me lancer dans les dessins des premières pages. Finalement, plus j'explique mon projet et plus je me rends compte que cela sera difficile. Je ne sais vraiment pas comment font les professionnels de la BD pour tenir leur délai, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut être passionné. Je le suis bien évidemment, mais quand on n'est pas professionnel et qu'on apprend tout seul, c'est difficile d'avoir la bonne méthode et je pense que je perds beaucoup de temps à ce niveau-là. Je n'en ai pas encore beaucoup parlé, mais le dessin que je suis en train de faire sera donc la couverture de ma BD. Enfin, future BD car elle n'existe pas encore. J'ai pris la décision de faire un paysage extrêmement simple pour donner un aspect plus aéré et aussi laisser de la place en haut à gauche pour le titre. On peut voir Opal devant et Luna derrière qui pointe du doigt les nouvelles aventures qu'elles vont vivre ensemble. J'ai fait en sorte qu'elle pointe quelque chose qui est à l'extérieur de l'image, quelque chose que l'on ne voit pas, ce qui représente l'immensité du monde dans lequel elle se trouve. Mon scénario n'est pas encore très avancé et je ne sais pas si j'arriverai à mener à bien ce projet, mais je vais faire du mieux que je peux. D'autant plus qu'avec vous tous qui me suivez sur Facebook, Instagram ou YouTube, et ma famille et mes proches qui me soutiennent, je suis bien entourée. Voilà pour cette vidéo. Encore merci à tous ceux qui me suivent et à très bientôt.